Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Grand Littoral TV. Ravi d'être en votre compagnie en ce mardi 12 juin. Voici, avant toute chose, vos prévisions météo. Aujourd'hui, encore beaucoup de perturbations annoncées dans la région. Les nuages, après avoir dominé la matinée, pourraient laisser place à quelques éclaircies dans l'après-midi avant de se dissiper plus largement dans la soirée. En tout cas, pas de précipitations de prévues aujourd'hui sur le nord de la France, mais une petite baisse des températures. 16 degrés à Dunkerque et à Calais, 17 à Boulogne, 18 à Saint-Omer. C'est légèrement en dessous des normales de saison. Les prévisions météo complètes, comme toujours, après ce journal. À la une de l'actualité d'abord en ce mardi, l'image de la mobilisation des agriculteurs français et régionaux contre l'autorisation donnée à Total d'importer de l'huile de palme pour produire du biocarburant. Dès dimanche soir, des dizaines de tracteurs se sont positionnés à l'entrée des dépôts pétroliers de Fort-Mardic et de Saint-Paul-sur-Mer, près de Dunkerque. 14 sites sont ainsi bloqués aujourd'hui en France afin de dénoncer la concurrence de l'huile de palme. Car aujourd'hui, les agriculteurs peuvent fournir davantage d'huile de tournesol ou de colza pour fabriquer eux aussi du biocarburant, mais à des tarifs plus élevés. Ils se sentent donc trahis après avoir investi pour la plupart dans ces filières. Les agriculteurs seraient selon eux menacés par une concurrence impossible à combattre. On écoute Emmanuel Laveugle, agriculteur à Cambrai et mobilisé hier dans le Dunkerquois au micro de Corentin Escaillé. Ce blocage sur Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer, c'est pour toute la région des Hauts-de-France. Donc ce matin, c'était les gars du Nord, les gars de Dunkerque qui étaient présents et qui ont bloqué. Et nous avons déjà deux bus qui ont été reliés par les gars de l'Aisne. En demain, ça sera les gars de l'Oise, du Nord. Voilà, donc tout le monde est présent et tout le monde fait une rotation. Ça peut durer tant que nous ne serons pas entendus. C'est une concurrence qui est totalement déloyale et injuste. Au moment où les états généraux de l'alimentation qui viennent de se terminer pendant plus d'un an, nous avons, on va dire, discuté et proposé des plans de filière comme le voulait Macron, nous nous retrouvons maintenant avec plus d'agriculture qui soit saine, durable, en respectant d'autres normes supérieures à la France, par la France, supérieure à l'Europe, supérieure au monde, et de l'autre côté, on importe des produits à bas coût qui ne respectent pas nos cahiers des charges de normes françaises. Et pour ce qui est des stocks de carburant, pas de panique. Malgré déjà certaines scènes de cohue dans les stations-service, il y a en tout 7 raffineries pétrolières, plus de 200 dépôts en France et l'État dispose de stocks stratégiques pour 3 mois. On est donc très loin d'une hypothétique pénurie. Et dans ce journal également, un rappel, 29e jour de grève à la SNCF aujourd'hui, et les perturbations à signaler malgré une mobilisation tout de même qui faiblit peu à peu. Aujourd'hui, 3 TER sur 10, 3 TGV sur 4 dans les Hauts-de-France, 173 bus de substitution mis en place par la SNCF et comme d'habitude, toutes les infos pour le trafic en temps réel sur Internet, sur ter.sncf.com ou sur les applis mobiles SNCF. On enchaîne avec un nouveau projet énergétique dans le Dunkerquois baptisé GRID pour gestion des réseaux par injection d'hydrogène pour décarboner les énergies. Cette technologie jusqu'ici réservée aux industries débarque dans nos logements, en tout cas dans cette maison témoin d'un nouveau quartier à Capelle-la-Grande. Il est désormais possible d'utiliser l'hydrogène pour sa cuisinière ou son chauffe-eau, plus économe et sans rejet de CO2. Ce projet représente en quelque sorte l'avenir selon les élus du Dunkerquois qui défendent en tout cas ce procédé. Explication hier sur place lors de la conférence de presse au micro de Morgan Reylan. C'est un projet important. L'hydrogène, c'est le chaînon manquant de la transition énergétique. C'est probablement le moyen de stocker de l'électricité de manière très efficace et très longue si on en a besoin. Et c'est aussi le moyen d'inventer un fuel non fossile pour le transport urbain, par exemple, pour nos véhicules, pour la chaleur dans nos maisons et dans les buildings. Je pense que c'est vraiment un élément décisif des systèmes énergétiques de demain. Dans l'actualité également, la région subit de nouveau ces jours-ci un pic de pollution aux particules fines. La qualité de l'air est jugée mauvaise par Atmo Nord-Pas-de-Calais. Dans certains territoires, ce pic de pollution, ce taux de particules fines préconisé par l'OMS a été dépassé déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Et ce ne sont pas les simples mesures prises en réponse par les autorités qui peuvent nous rassurer, disent les écologistes, car contre la pollution, il faut bien plus que des restrictions de vitesse. Des changements en profondeur sont nécessaires pour améliorer l'air que nous respirons. Écoutez ainsi Jérémy Crépel, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, hier notre invité en plateau. Les solutions, elles sont multiples, bien sûr. Il faut d'abord agir sur la voiture en offrant la possibilité
aux citoyens, aux citoyennes de se déplacer sans leur véhicule. D'ailleurs, les écologistes ont fait à l'AMEL 70 propositions qui vont de l'offre de stationnement réduite en cœur de ville mais augmentée en périphérie avec les parkings relais, de faire une agence par exemple pour avoir des personnes qui puissent conseiller en mobilité pour pouvoir changer de pratique de mobilité, parce que souvent ça fait peur d'abandonner la voiture et de passer au transport en commun. C'est aussi réduire le nombre de camions sur nos autoroutes. Donc ça veut dire investir dans le fer-routage pour que les camions soient sur des trains au lieu d'être sur les autoroutes. Ça libérerait aussi de la place aux voitures. Et investir massivement dans le covoiturage. Et pour finir cette édition, d'autres images pour évoquer l'héritage exceptionnel reçu ces derniers mois par la ville de Thérouanne, dans l'Audomarois. Nelly Valois, habitante de la commune, décédée à presque 90 ans il y a 2 ans, a légué sa belle demeure du 19e siècle à la municipalité. Estimée à environ 150 000 €, la vente de la maison devrait permettre de financer une partie du chantier du nouveau groupe scolaire. L'école communale actuelle datant de 1886 manque de confort et un projet de regroupement avec la ville voisine de Saint-Augustin est sur les rails. Le maire espère désormais qu'une nouvelle famille viendra s'installer dans cette maison. On l'écoute, le maire de Thérouanne, au micro de Xavier Silly. Elle avait pensé dans un premier temps que cette maison pourrait être un lieu d'accueil, par exemple pour des gens de passage. Mais nous avons déjà depuis quelques années un gîte de groupe qui accueille en particulier des gens de passage tels qu'elle l'avait imaginé. Ce sont les gens de passage, ce sont des pèlerins qui se rendent à Rome dans le cadre du pèlerinage de la Via Francigena. Donc nous n'avions pas besoin d'avoir un deuxième gîte, c'était totalement inutile. Et donc l'idée que la commune a eue, c'est que cette maison serve au financement de notre nouveau groupe scolaire. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Littoral.